Aujourd'hui, la Vierge Marie avec le Saint-Esprit. Là, on va voir aussi le lien profond. On sait que le lien profond, Marie, elle a déjà un lien profond d'abord avec son Fils, mais elle a un lien aussi profond avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, comme on va le voir dans la lettre encyclique aussi de Jean-Paul II, comme il nous le rappelle, c'est le second paraclet, celui qui a été envoyé après que Jésus a été élevé dans sa gloire auprès du Père. L'Esprit Saint est descendu comme le second paraclet. Jésus était le premier paraclet, c'est-à-dire le premier médiateur. Et là, il a envoyé un autre, l'Esprit Saint, qui va continuer dans le fond la mission du Christ, lui qui va appliquer dans le fond la rédemption. Il y a comme une nouvelle ère, un nouveau commencement qui va commencer par l'humanité. Mais tout ça, avant ça, ça a commencé aussi par Marie. Marie qui a été comblée de grâce, qui a été comblée par l'Esprit Saint, qui a été mis sous son ombre. On l'a vu un petit peu à travers l'office justement qu'on vient de célébrer tantôt, là. On a lu justement le grand passage de Saint-Luc, là. Et donc, était rempli de l'Esprit Saint, était comblé de l'Esprit Saint. Et on va voir que ça a continué, cela. Ça a continué même après. Et ça continue encore aujourd'hui. Et on va voir que dans le fond, ça se rapproche beaucoup de la mission de l'Esprit Saint. Et dans le fond, à cause de leur proximité, à cause de leur union, là, justement, intime et profonde. Et là-dessus, justement, il y a je me suis basé sur deux grands saints. Grignon de Montfort, qui a écrit beaucoup sur Marie, et aussi Maximilien Kolb. Maximilien Kolb, qui est mon saint patron. Donc, les deux se sont croisés pas mal, qui vont exactement dans la même ligne. Puis même Maximilien Kolb va encore beaucoup plus loin encore que Montfort, mais tous deux dans la même ligne. Donc, on dit ceci. Justement, des paroles de Montfort là, qui sont citées ici. Donc d'abord, il nous rapporte les paroles de Saint Luc au chapitre 1. « Le Saint-Esprit surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. » Ces paroles de l'ange nous apprennent que l'Esprit Saint est l'ouvrier sublime du grand mystère de l'incarnation. C'est l'Esprit Saint qui a joué là, dans ça. Et c'est Marie qui l'a reçu, qui l'a accueilli. Donc, sa venue comme époux de Marie est le prodige de l'amour, comme époux de Marie. Et ça va être exactement dans la même doctrine de Montfort et de Maximilien Kolb. L'Esprit Saint est vraiment l'époux, mais Marie est vraiment l'épouse de l'Esprit Saint. Donc, pour montrer, voyez-vous, son lien là, très profond, là, très, très proche justement de l'Esprit. Et c'est toujours lui qui, après avoir formé Jésus en Marie, le forme en nos âmes avec la coopération de Marie. Voyez-vous, l'Esprit Saint a formé Jésus en Marie, mais il continue de former Jésus en nous, par Marie. Et ça peut se comprendre aussi par la doctrine aussi du corps mystique, un peu comme Saint Paul. Saint Paul, il dit que l'Église est formée de la tête le Christ et chacun de ses membres. Et Montfort rappelle un peu un de ces passages-là. Il dit justement ici, là, je l'ai là, « Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés qui sont les membres de ce chef doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. » Marie n'a pas mis au monde seulement une tête. Ça aurait été affreux, juste une tête. Ça prend les membres. Les membres, c'est nous. Autrement, ce serait un monstre de nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Pour montrer que, justement, l'Esprit Saint, dans le fond, quand il a formé Marie, et quand il a formé Jésus en Marie, dans le fond, on était là. C'est comme si elle nous avait portés. Dans l'ordre de la grâce, bien sûr qu'elle ne nous a pas portés physiquement, mais dans l'ordre de la grâce, on peut dire que Marie, elle nous a portés. On était là en Jésus, puis on est là en Jésus. Dans l'Eucharistie, on est là, c'est toute l'humanité qui est là, c'est tout l'univers qui est là. Quand on élève l'hostie, c'est tout a été créé par Jésus. C'est le Père là, qui a confié cette mission-là au Christ. Tout a été créé par Jésus. Donc, on est là, nous autres, c'est toute la création qui est là, c'est tout l'univers qui est là. Et en Jésus, c'est pareil, voyez-vous, par l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint veut continuer de former Jésus dans les âmes. Il continue, et voyez-vous, il a besoin de la coopération de Marie. En Dieu, le Saint-Esprit, écrit Montfort, étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autres personnes divines, est devenu fécond par Marie qui l'a épousé.
C'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde, les prédestinés et les membres du corps de ce chef adorable. C'est avec elle et d'elle qu'il a produit son chef, qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde, les prédestinés et les membres du corps de ce chef adorable. C'est pourquoi plus il trouve Marie, sa chère mère, indissoluble épouse dans une âme, plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme et cette âme en Jésus-Christ. Et Montfort poursuit dans la même ligne. Il dit, quand est-ce que les âmes respireront autant Marie que le corps respire l'air? Pour lors, des choses merveilleuses arriveront dans ces bas lieux où le Saint-Esprit, trouvant sa chère épouse comme produite dans les âmes, il surviendra abondamment et les remplira des dons, et particulièrement du don de sagesse, pour opérer des merveilles de grâce. Il dit, dans le fond, l'Esprit Saint voudrait déployer encore davantage son action sur les hommes, mais il dit, s'il trouverait davantage chez les hommes, justement, sa mère, il pourrait agir encore avec plus de force. Et d'ailleurs, on a juste à se rappeler justement à la Pentecôte. Tu sais, la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu, Marie était là. La prière de Marie, c'est par la prière de Marie, au fond, que les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Et on dit, d'après les pères de l'Église aussi, qu'avant que, tu sais, parce qu'on sait, nous autres, d'après le texte des Actes des Apôtres, qu'ils se sont séparés en langue de feu. Hein? L'Esprit Saint s'est séparé en langue de feu, qui est allé se déposer sur chacune des têtes, justement, des apôtres, pas des 12, qui étaient déjà, ils n'avaient perdu un chemin. Ah, les 11 apôtres qui ont reçu une langue de feu, on dit le texte dit une langue de feu, c'est-à-dire que l'Esprit Saint s'est séparé en langue de feu sur chacun des apôtres. Mais les pères de l'Église, eux autres, disent qu'avant d'aller reposer justement sur la tête des apôtres en langue de feu, il s'est d'abord déposé comme un globe, c'est un globe de feu qui est venu déposer sur Marie pendant quelque temps avant de se séparer en langue de feu, pour aller sur chacun de la tête des apôtres. Fait que d'abord un globe de feu qui est allé sur Marie, ensuite séparé en langue de feu pour chacun des apôtres de ce qu'ils ont reçu. Et dans le fond, c'est pour ça que d'un Montfort aussi, au peu qui se plaint de ça, il dit, justement, il dit, quand les âmes auront plus Marie, en voulant dire, ils auront plus l'Esprit. Hein, ça va comme ensemble. Marie et l'Esprit, ça va ensemble. Donc, ça veut dire, puis remarquez ça dans la vie des saints, les grands saints. En connaissez-vous des saints qui n'ont pas de dévotion envers la Mère de Dieu? Non. C'est impossible. Ah, et ceux qui ont une grande dévotion envers Marie, c'est eux autres qui, justement, produisent la plupart du temps le plus de fruits, si vous remarquez, là. C'est eux autres qui produisent le plus de fruits. Parce que l'Esprit Saint, il trouve en eux son épouse. Et l'Esprit Saint agit avec force. Et l'Esprit Saint agit avec force. Il l'a pas seulement. Donc, ce n'est pas juste comme une grâce, ce n'est pas juste comme quelque chose de momentané. Tu sais, ce n'est pas comme un souffle de l'Esprit, comme une espèce de grâce momentanée où c'est que Marie a reçu ça parce qu'elle était la mère de Dieu, puis là, elle a reçu l'infusion de l'Esprit, puis là, il a formé Jésus en elle. Ce n'est pas juste comme un instant historique ou un point final, puis après ça, bien, Marie a continué sa vie tout en respectant, bien entendu, les lois de Dieu, puis tout ça, puis etc. Non, mais c'est plus que ça. C'est qu'il en a fait son épouse, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais détaché d'elle. Il ne s'est jamais détaché d'elle. Et comme le dit Montfort, dans le fond, plus il voit Marie, bien, plus il peut agir avec force. Quand le Saint-Esprit a trouvé Marie dans une âme, il y vole. Il y entre pleinement. Il se communique abondamment à cette âme autant qu'elle donne place à son épouse. Et une des grandes raisons pour lesquelles le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. Je dis indissoluble épouse, car depuis que cet amour substantiel du Père et du Fils a épousé Marie pour produire Jésus-Christ, le chef des élus, et Jésus-Christ dans les élus, il ne l'a jamais répudiée parce qu'elle a toujours été fidèle et féconde. Ça veut dire qu'il ne s'en est jamais séparé. Il a toujours été avec elle. Et Saint Jean-Eudes, qui reprend un peu en ces mots pour parler justement de la médiation de Marie, là, il dit « Le Saint-Esprit a tant d'amour pour elle qu'il l'a faite maîtresse absolue de tous ses biens. »
Je ne sais pas si vous avez bien compris, je ne sais pas si vous avez bien compris les mots que je viens de dire ça. Le Saint-Esprit a tant d'amour. Il l'a fait maîtresse absolue de tous ses biens. Ça veut dire que tout ce que l'Esprit Saint a reçu du Père et du Fils, parce que lui, dans le fond, c'est ça. C'est tout l'amour du Père, c'est tout l'amour du Fils, c'est tout l'Esprit du Père et du Fils, c'est tout ce qu'il y a dans le Père et le Fils. L'Esprit Saint, là, c'est le produit de tout ce qui se passe entre le Père et le Fils. Toute cette relation-là là, qu'il y a dans le Père et le Fils, toute cette lumière-là, toute cette gloire-là, tout cet esprit-là, tout cet amour, c'est l'Esprit Saint. Puis là, Saint Jean-Eudes, il dit que tout ça, là, il dit l'Esprit Saint a confié tout ça, tous ses biens à Marie. Il a tout confié ça à elle. Donc, ça veut dire qu'elle a une mission, ça. Ça veut dire qu'elle partage vraiment la mission du Saint-Esprit, ça, là. Elle la partage pleinement. Et c'est comme s'il nous donnait un moyen encore pour rentrer davantage. On sait que, tu sais, comme les grands dévots comme Montfort, ils disent toujours que si on veut avoir Jésus-Christ, la dévotion à Marie, ils disent, c'est comme le chemin le plus court pour aller à Jésus. Mais là, c'est comme s'il nous disait qu'encore là, c'est comme si c'était un autre chemin. Un autre chemin qui nous est présenté, c'est qu'en passant par Marie, c'est justement le fait que c'est le chemin le plus court pour aller à Jésus, c'est qu'on passe direct à l'Esprit Saint. C'est qu'on va être directement dans les lumières de l'Esprit Saint, puis qui, lui, va faire inévitablement que nous conduire. Voyez-vous, ça revient à notre icône, il se tourne vers Jésus, puis Jésus vers le Père. Puis là, on est en plein cœur de la Trinité, on est en plein cœur de ce mystère-là divin. Donc, il dit, il l'a fait maîtresse absolue de tous ses biens, qu'il a mis en ses mains les clés de tous les trésors de ses grâces, et il en a fait la dispensatrice. C'est la main du Saint-Esprit qui nous dépasse ses faveurs. C'est comme si c'était la main du Saint-Esprit. Marie, c'est comme si c'est la main du Saint-Esprit qui fait descendre sur nous les grâces. Et Grignon de Montfort a poursuivi, lui aussi, dans la même veine. Dieu, le Saint-Esprit, a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède. Et eux revient encore la même chose, dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut, et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces, et il ne se donne aucun don aux âmes qui ne passent par ses mains virginales. Aucun don du Saint-Esprit qui passe sans passer par elle, sans passer par son épouse. Mais comme il dit, par exemple, elle distribue à qui elle veut, quand elle veut, au moment où elle le veut, autant qu'elle le veut, comme elle le veut. Ça veut dire que ce n'est pas nous autres qui décident pour elle. Décidez pas. Essayez pas de décider pour elle, vous ne l'aurez pas. Ah, peut-être que vous pouvez essayer de la séduire. Tu sais, moment, là, tu sais, tirer un petit peu à travers sa jupe, ouais. Moment. Donne-moi tes grâces, là, hein. Je le sais, là, je viens de découvrir quelque chose, là. Tu as le Saint-Esprit, j'en ai besoin. Donc, il rajoute ici, donc, toute faveur, toute grâce, toute force nous viennent du Père, hein, par le Saint-Esprit, mérité par le Verbe incarné, tout de par la volonté expresse de la très sainte Trinité, mais passe par les mains et le cœur de notre Mère médiatrice de toute grâce, c'est-à-dire intermédiaire entre Dieu et nous. Donc, bien entendu, que tout ça vient du Père, c'est ça qu'il nous dit, là, c'est que tout vient du Père, c'est de lui que vient. Si l'Esprit Saint agit, c'est parce que tout ça vient du Père. Ça veut dire que Marie ne vient pas, elle vient pas remplacer l'Esprit Saint, là. Il ne faut pas penser comme ça, là. Il ne faut pas penser ça qu'elle remplace l'Esprit Saint, là. Elle ne remplace pas l'Esprit Saint. Et même, elle n'est pas l'Esprit Saint. Et les deux restent, même si Marie a été envahie de l'Esprit Saint, a été remplie de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est demeuré l'Esprit Saint, puis Marie est demeurée Marie. Acceptez que lui, il dit tout simplement que lui, il aime ça quand on passe par elle. Il aime ça parce que c'est son épouse, il l'aime, Marie. Il l'aime, il est en amour avec elle. C'est l'amour. Hein, tout comme, dans le fond, c'est l'amour de Dieu et de Marie qui nous a donné Jésus. Hein, c'est toujours l'amour de Dieu, dans le fond, et de Marie qui nous a donné Jésus. C'est la même manière dans nos âmes aussi. Un peu de la même manière, l'Esprit Saint avec Marie qui va nous donner Jésus dans notre cœur, dans notre âme. Hein, c'est cet amour-là. Mais ça ne remplace pas, elle ne remplace pas un, puis elle ne remplace pas l'autre. Elle ne prend pas la place de l'Esprit Saint. Mais acceptez que lui, il aime passer par elle pour arriver toujours au même résultat. Bien, le résultat, c'est justement cette vie dans l'Esprit, puis dans le fond, d'arriver à la plénitude du Christ.
Et d'ailleurs, quand on lit bien la consécration à Montfort, la consécration à Montfort, une consécration mariale à Montfort, c'est bien, il dit bien, c'est une consécration au Christ par les mains de Marie. Mais la consécration est au Christ. C'est au Christ, quand je me consacre à elle, c'est au Christ que je me consacre. Mais acceptez que ma consécration que je fais au Christ, là, je me rends compte que moi, je ne peux pas me rendre directement au Christ, par moi-même, par mes propres moyens. Mais que je me sers justement de Marie. Je prends Marie qui, elle va conserver, elle va me guider, elle va m'éclairer, et elle va m'amener au Christ, elle va m'amener à Jésus. Elle va former Jésus. Et dans le fond, c'est ça que l'Esprit Saint veut faire de la même manière. Lui aussi, par Marie, il veut nous former, justement, il veut nous former à la vie du Christ. C'est lui notre modèle. C'est le Christ. Et ici, on nous rappelle les paroles de Bossuet. Dieu ayant une fois résolu de nous donner Jésus par la Sainte Vierge, cet ordre ne change plus. Il est et sera toujours véritable, qu'ayant reçu par elle une fois le principe universel de la grâce, nous en recevions encore par son entremise les diverses applications pendant notre vie. Marie restera toujours le canal par lequel l'Esprit sanctificateur enrichira les âmes de ses faveurs divines. Parce que si Dieu le Père a choisi, il a choisi elle, parce que la grâce des grâces, c'est le Christ. Il a passé par elle. Dans le Christ, il y a tout. Un peu comme on a vu après-midi avec saint Thomas d'Aquin. Quand Jésus il a dit, « Tu as bien parlé de moi », il dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Quelle récompense veux-tu avoir? Toi. » Toi. Dans le Christ, il y a tout. Il n'y a pas besoin d'avoir... S'il y a le Christ, il y a tout. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autre chose. Et là, voyez-vous, c'est pareil. Dans le fond, Marie, là, c'est le Christ qu'elle veut nous donner. Là. Et c'est ça que par elle, voyez-vous, c'est-à-dire que si Dieu a choisi que par elle, il nous donnait le Christ, donc il nous donnait tout, pourquoi que là, pourquoi que par elle, il ne nous donnerait pas tout aussi? Qu'il ne nous donnerait pas le Christ, justement? Pourquoi que maintenant, par elle, on n'aurait pas le Christ? Et dans le fond, c'est pour ça qu'il lui fait dire que dans le fond, elle est comme la dispensatrice des grâces. Parce qu'en elle, on a le Christ, et si on a le Christ, bien, on a tout. Donc, elle nous conduit toujours au Christ. Dieu, le Saint-Esprit, dit Montfort, Dieu, le Saint-Esprit veut se former en elle et par elle des élus et lui dit, « Jetez, ma bien-aimée et mon épouse, les racines de toutes les vertus dans mes élus. » C'est le Saint-Esprit qui dit ça. Dieu, le Saint-Esprit, veut se former en elle et par elle des élus. « Jetez, ma bien-aimée, c'est le Saint-Esprit qui parle, « Jetez, ma bien-aimée, mon épouse, les racines de toutes les vertus dans mes élus, afin qu'ils croissent de vertu en vertu, de grâce en grâce. J'ai pris tant de complaisance en vous lorsque vous viviez sur la terre dans la pratique des plus sublimes vertus, que je désire encore vous trouver sur la terre sans que vous cessiez d'être dans le ciel. Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus, que je vois en eux avec complaisance les racines de votre foi invincible, de votre humilité profonde, de votre mortification universelle, de votre raison sublime, de votre charité ardente, de votre espérance ferme et de toutes vos vertus. Vous êtes toujours mon épouse aussi fidèle, aussi pure, aussi féconde que jamais. Que votre foi me donne des fidèles, que votre pureté me donne des vierges, que votre fécondité me donne des élus et des temples. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, il y trouve des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire parce qu'elle est seule la Vierge féconde qui n'a jamais eu et n'aura jamais de semblable en pureté et en fécondité. » Donc, ça nous montre un peu l'importance de... Voyez-vous, Jésus... Puis, parce que ça me flash qui me revient, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait que justement, quand elle aussi, elle avait un lien très, très profond avec la Vierge Marie. Et d'ailleurs, on sait qu'elle a été guérie tout jeune, justement, par la Vierge Marie. Quand elle était enfant, qu'elle avait perdu sa mère, puis tout ça, elle a eu une maladie, puis c'est la Vierge du sourire. Hein? Elle a eu le sourire de la Vierge. C'est le sourire de la Vierge qui l'a sauvée, qui l'a guérie. Et ça l'a toujours resté. Elle a toujours resté en grande communion avec sa mère du... Il est en train d'avaler les mouches pour ça. Donc, elle a toujours été en grande communion. Il n'y a rien là, faites-vous en allez, laissez-vous aller, exprimez-vous. Je n'ai rien contre ça. Donc,
Donc, elle a toujours gardé une grande intimité avec la Vierge Marie, parce qu'elle a écrit un grand poème, à peu près 250 versets. « Pourquoi je t'aime, Marie ?» Ça, c'est de toute beauté, si vous tombez là-dessus à un moment donné. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus a composé plusieurs poèmes, dont « Pourquoi je t'aime, Marie ?» Il y a à peu près 250 vers, 250 strophes, je ne sais pas trop. Et dans ce poème-là, elle dit, justement, parce que juste avant la communion, elle dit qu'elle invite, elle, dans son âme, elle invite Marie et les élus pour préparer la venue de Jésus. Et là, elle dit que quand Jésus vient en moi, il croit venir en sa mère. Puis là, il se réjouit. Il voit Marie en elle, dans l'âme. Et puis là, il dit, il se réjouit, ça veut dire que là, il se déploie des grâces. Parce qu'il croit venir en sa mère. Voyez-vous, c'est un peu dans le même esprit, là, ce que c'est qu'on vient de lire. Dans le fond, voyez-vous, l'Esprit Saint, puis Marie, puis Jésus, puis tout ça. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'en invoquant Marie, c'est que, justement, en invoquant Marie en nous, c'est que ça attire l'Esprit, ça l'attire. Dans le fond, on l'attire. Voyez-vous, c'est un petit moyen, là, ils viennent de nous donner un moyen, là, eux autres en haut, là, à soir, un petit moyen bien simple, d'attirer l'Esprit Saint dans notre âme avec tous ses dons, puis toutes ses grâces, puis tout ce qu'il est, c'est Marie. Il faut l'attirer. La meilleure façon de l'attirer, c'est en ayant un amour pour Marie, en ayant une affection, porter notre affection en elle. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Non, que ne nous faisons... En tout cas, je vais continuer un autre plus loin parce que je ne suis pas capable de dire la phrase. Léon Blois. Aussi longtemps que tu n'auras pas connu Marie et que tu ne lui auras pas donné ton cœur, tu seras dans les ténèbres. Parce que c'est en elle et par elle seule que le Saint-Esprit peut être obtenu. Voyez-vous, Léon Blois, un grand converti, c'est lui, et pas elle, mais lui qui a écrit sur la Salette. Le livre sur la Salette, Notre-Dame de la Salette. D'ailleurs, on a une statue là, juste là. Donc, tu seras dans les ténèbres parce que c'est en elle et par elle seule que le Saint-Esprit peut être obtenu. Jésus Rédempteur ayant été donné au monde par Marie sa mère, il faut nécessairement que nous, qui sommes ses membres et ses frères, nous soyons engendrés par elle, non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, voyez-vous, lui aussi revient avec la même chose. C'est bien Marie qui va nous donner, qui va faire de nous des membres dans le fond, du Christ, des véritables membres du Christ. C'est Marie, et elle va faire en sorte de faire descendre en nous le Saint-Esprit. C'est par Marie que viendra le règne triomphal du Christ. Sous un unique pasteur, la divine bergère enverra aux païens hérétiques, schismatiques et mauvais catholiques les missionnaires puissants, les saints remplis de lumière et les dons du Saint-Esprit que saint Louis-Marie Grillon de Montfort réclamait de Dieu avec tant d'énergie. Suscitez ces grands hommes, s'écriait-il, remplis du Saint-Esprit et de l'Esprit de Marie, par lesquels cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde pour y détruire le péché et établir le règne de Jésus-Christ, son Fils. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui ait été et qui sera jamais, qui est un Dieu homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps, la formation et l'éducation des grands saints. Et on continue encore avec Saint Vincent Ferrier. Il dit dans l'un de ses sermons, « Ces événements que nous prions, disait-il, ces événements que nous prions... pendant tant de siècles, nos pères demandaient et désiraient la venue du Messie et ils furent exaucés que lorsque vous l'avez sollicité en parlant de Marie. Dites donc au Saint-Esprit de venir et il viendra. » Marie alors se prosterna, puis étendant les bras en forme de croix et les yeux levés au ciel, c'est alors que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. À peine avait-elle achevé ces mots que le cénacle fut comme ébranlé par le bruit d'un vent violent et un globe de feu, voyez-vous le fameux globe de feu, là, apparut au-dessus de la tête de Marie et où il demeura quelque temps immobile avant de se diviser en langues de feu qui allèrent se reposer sur la tête des apôtres et des disciples réunis au cénacle. La vénérable Marie d'Agreda nous dépeint comme le grand Vincent Ferrier le globe de feu reposant sur Marie et avant de se séparer en langue enflammée, symbole frappant des grâces du Saint-Esprit se communiquant par Marie. Ça aussi, ça a été Marie d'Agreda aussi qui a eu la même vision
hein, du globe de feu là, reposant sur Marie. Donc, on voit la nécessité aussi encore pour continuer dans l'esprit de Montfort, Dieu l'a choisi pour la trésorière, l'économe et la dispensatrice de toutes ses grâces, en sorte que toutes ses grâces et tous ses dons passent par ses mains, et selon le pouvoir qu'elle en a reçu suivant Saint Bernardin de Sienne, elle donne à qui elle veut, autant qu'elle veut, les grâces du Père éternel. La docilité de Dieu a fait de l'homme un instrument livré à l'Esprit Saint, pour être ainsi livré pleinement dans la main de Dieu, le curé d'Ars. Le curé d'Ars a vécu sans expliciter en formule savante cette médiation de Marie qui ouvre l'âme au souffle de l'Esprit, mais il a suivi d'instinct la route royale qui mène à coup sûr et en peu de temps au terme, c'est-à-dire l'épanouissement de la vie du Christ dans les âmes. Ah, il rappelle, ça c'est le cardinal Swinens qui rappelle ça, il dit dans le fond, le curé d'Ars ne l'a pas expliqué, lui, dans des mots exactement, cette médiation de Marie qui fait que le souffle de l'Esprit descend dans les âmes, mais lui-même, il dit qu'il l'a vécu. Ah, il a vécu ça, cette médiation de Marie qui a fait que justement, il a pu, pour obtenir, pour arriver au but, au terme, c'est-à-dire l'épanouissement de la vie du Christ dans les âmes. Dans le fond, c'est tout ça, là. Tout ça, là, toute cette action là, de Marie puis du Saint-Esprit, c'est pour en arriver là, à l'épanouissement de la vie du Christ dans les âmes. Donc, tous ceux qui vous disent que Marie, si vous priez trop Marie, ça va faire ombre, Marie ne peut pas faire ombre à son Fils. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est plutôt une doctrine pour essayer de détruire, justement, cette médiation-là de Marie. Puis empêcher, justement, par Marie, justement, que l'Esprit Saint agisse dans les âmes. Et que tout ça nous amène au Fils, puis au Père, puis dans la Trinité, puis dans un bonheur extraordinaire. Marie ne peut pas être contre son Fils. Marie ne peut pas jeter ombre à son Fils, comme elle ne peut pas jeter ombre à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit par elle, mais il veut continuer d'agir par elle parce qu'il a agi par elle en nous donnant Jésus, mais il veut continuer aussi dans les membres qui sont son corps, c'est-à-dire nous. Il veut continuer d'agir, puis il veut passer par elle. Mais c'est toujours l'Esprit Saint qui agit. Le boss, là, c'est the boss is the boss, c'est le Saint-Esprit. C'est pas Marie, là, non plus, là. Parce que ça va être expliqué par Maximilien Kolb qui va reprendre cette affirmation-là. Lui, Maximilien Kolb, c'est l'Immaculé, hein? L'Immaculé, 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 l'Immaculé. D'ailleurs, il a écrit son petit livre sur l'Immaculé, c'est ça qu'il l'avait. Puis lui, ce qu'il l'a bien interrogé aussi, c'est à Lourdes aussi. Lourdes, le message de Lourdes, quand, pas Élisabeth, mais Bernadette, c'est-à-dire. Élisabeth, ça c'est d'autres choses. Mais Bernadette, hein, qui avait reçu le nom de Marie, tu sais, je suis l'Immaculée Conception. Et là, ça avait beaucoup interrogé Maximilien Kolb. Nous autres, on ne trouve rien dans ça, hein? Je suis l'Immaculée Conception. Bien, l'Immaculée Conception, parce que c'est parce qu'elle le dit, comme Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Tu sais, d'une manière absolue. Tu sais que Jésus, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il n'y a personne. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de concurrent, il n'y a pas, cherchez-en pas d'autres. C'est lui. Mais là, ce que c'est qui a fait que, pas Montfort, mais Maximilien Kolb a voulu aller plus loin quand il a entendu cette affirmation-là venant de Bernadette qui dit que Marie a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Tu sais, d'une manière absolue. Fait que lui, il s'est dit, quand il a entendu ça, il s'est dit, elle voulait parler, quand Marie a dit ça, là, puis même, voyez-vous la date qu'elle a dit? Savez-vous la date qu'elle a dit? Le 25 de mars. Le 25 de mars, c'est quoi? C'est la fête de l'Annonciation. Marie, parce que là, il va rester 9 mois, là, avant. Le mois de mars, c'est le 3e mois. Elle va être enceinte, l'ange, l'archange, l'Annonciation, l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va enfanter Jésus, là. C'est à cette date-là que Marie reçoit, que Marie donne son nom à Bernadette, il dit que je suis l'Immaculée Conception. Donc, lui, il dit ça, le dit, je suis l'Immaculée Conception. C'est sûr, d'une manière absolue, ça veut dire, il n'y a plus personne. Lui, il s'est dit, elle veut parler d'une personne divine. Là, je ne vous dirai pas tout je ne pourrais pas vous expliquer tout son cheminement, là, mais tout ça pour dire que quand Marie a dit ça, ce n'est pas juste pour dire qu'elle était immaculée, qu'elle avait eu une conception immaculée. Sans ça, elle aurait dit à Bernadette, j'ai été conçue du Saint-Esprit, oui, d'une manière immaculée, j'ai été immaculée. Ça n'enlève pas son privilège d'être immaculée dans le sens préservé de la tâche originelle.
Mais c'était que quand elle dit d'une manière absolue comme ça, je suis l'Immaculée, c'est qu'elle ne voulait pas seulement dire que justement qu'elle avait été conçue d'une manière immaculée, mais lui, il dit que ça va plus loin que ça. C'est du Saint-Esprit qu'elle voulait parler. C'est du Saint-Esprit qu'elle voulait parler. Et quand, voyez-vous, comme c'était cette journée-là de l'Annonciation où Marie, c'est pour montrer, là, voyez-vous, là, il n'y a plus d'espace, là. Tu sais, il n'y a plus d'espace possible entre l'Immaculée et le Saint-Esprit, là. C'est comme si elle s'approprie la fécondité de l'Esprit Saint, elle se l'attribue à elle. Je suis l'Immaculée. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est touché, là. Ça, c'est vraiment touché. Ça, c'est dans le touché, là, vrai, là. Mais c'est... Non, mais je trouve ça bon pareil. Il faut à un moment donné aller plus loin que nos petites affaires, nos petites phrases toutes faites, là. Hein, non, mais les autres, non, c'est pour dire jusqu'à quel point, lui, il a été loin dans ça, là. Il a été loin dans ça, là. Il était très, très loin dans ça. Non, mais c'est pour montrer, en définitive, là, c'est pour montrer là, que pour lui montrer cette union-là, là. Quand on dit épouse, là, quand Montfort dit épouse, lui, il va aller encore plus loin que ça, là. Parce que lui, là, Montfort, là, il n'y avait pas eu Lourdes. Il n'y avait pas eu la rue du Bac aussi. Tu sais, la rue du Bac, la médaille miraculeuse, tous les dons. Tu sais, là, ça rapprochait son affaire, là, lui, là. Quand il disait qu'elle était la dispensatrice des grâces, tous les rayons qui sortaient, tu sais, la médaille, les mains comme ça en bas, puis tous les rayons qui sortent des mains de Marie, puis toutes les grâces qui sont attribuées à ça. Fait qu'il dit, lui, il a été marqué par ça, Maximilien Kolb, par, justement, Lourdes et la rue du Bac. Et ça, Montfort, lui, il n'avait pas été, il n'avait pas vu ça, là. Mais là, ça a tout cogité dans la tête de Maximilien Kolb. Nous autres, on pensait qu'il faisait juste sa petite revue, hein, qu'il s'occupait rien que de sa petite affaire, la petite revue, puis tout ça. Mais c'est un super théologien. J'ai tout un théologien avec moi, comme saint patron. C'est un grand théologien. Et après ça, ceux qui se sont penchés là-dessus, là, qui ont essayé d'évaluer son affaire, là, puis ont regardé les textes de Vatican II, parce que dans l'Human Gentium, qui est un texte du Concile, ça ne vient pas en contradiction. La manière dont il le dit, en tout cas, eux autres, comment ils l'analysent, là, c'est un père, je pense que c'est un père dominicain là, qui fait l'analyse de tout ça. Là. Et puis il dit, ça ne vient pas en contradiction du tout ce que rapporte Maximilien Kolb avec la doctrine, justement, qui est évoquée sur Marie dans le Vatican II. Puis ça, avec Maximilien Kolb, on est bien avant Vatican II. Ça veut dire que lui, il avait trouvé quelque chose. Non, mais c'est pour montrer qu'il va aller plus loin que l'épouse. Hein, il va aller toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Pour montrer, parce qu'habituellement, comme on dit, quand on parle d'épouse, ça veut dire que deux, bien, ils sont deux, tu sais. S'il y a une épouse, c'est qu'il y a un époux. Mais lui, il veut montrer que ce lien-là est encore plus... quand on dit que l'époux et l'épouse deviennent une seule chair, mais eux autres, ce n'est pas dans la chair là, qu'ils deviennent un. C'est dans l'esprit qu'ils deviennent un. Tu sais, ils deviennent un dans l'esprit. Et puis là, c'est là qu'avec son histoire, là, de dire, à partir de ce que Signe Bernadette a dit, « Je suis l'Immaculée Conception », c'est ça qu'il veut montrer, c'est ça qu'il va arriver à démontrer. C'est que cette union-là, vous ne savez pas comment qu'elle est profonde avec l'Esprit Saint. Vous ne savez pas, en voulant dire, vous ne savez pas jusqu'à quel point Marie et l'Esprit Saint, là, on ne peut pas la détacher. On ne peut pas la détacher. Et que dans le fond, c'est comme si un ne peut pas agir sans l'autre, puis qu'un agit avec l'autre, puis... mais toujours dans l'esprit de la servante. Toujours dans l'esprit de la servante, parce que ça ne vient pas à l'encontre de l'Annonciation. Marie finit bien son affaire. Quand c'est une Annonciation, elle dit bien, je suis la servante. Donc, c'est pour ça, tantôt, je disais, c'est pas elle, the boss is the boss, là. Hein, le patron, là, c'est pas elle. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint parce qu'elle est la servante. Et il explique ça dans ça. Il explique ça dans ça, l'image de la servante, là. Si je peux le trouver, là. Bon, OK, ici. Donc, l'image de servante dit autre chose que celle d'épouse. Dans l'époux et l'épouse, on considère deux personnes. Mais là, il dit que la servante est celle qui abandonne son pouvoir de décider par soi-même. Elle abandonne, et c'est la servante. La servante, c'est pas elle. Quand tu es serviteur, là, c'est pas toi qui décides. On dit, tu fais ça, puis tu vas là, puis tu vas là. Si ça ne fait pas ton affaire, bonjour. On va en prendre un autre. Bonjour la musique. Donc, elle est la servante. Donc, elle abandonne son pouvoir de décider. Elle se laisse commander par une autorité supérieure, librement, mais dans une soumission qui va jusqu'à laisser l'action du supérieur diriger la sienne propre. C'est l'image de l'instrument, voyez-vous là,
Marie est seulement l'instrument de l'Esprit Saint. Voyez-vous, c'est pour ça qu'elle ne vient pas prendre la place de l'Esprit Saint, là, elle. Là. Elle est seulement l'instrument que se sert l'Esprit Saint pour agir abondamment dans les âmes. L'instrument dans les mains d'un être intelligent qui l'utilise pour ses propres fins. Mais voyez-vous pas, voyez-vous-tu ou voyez-vous-tu pas, qu'il y a quelque chose pour nous autres aussi? Que si on devient les instruments, nous autres aussi, dociles de l'Esprit Saint, si on devient les instruments, et Marie peut nous aider à devenir cet instrument-là, docile à l'Esprit Saint, à abandonner librement notre pouvoir de décider. On ne se mettra plus à décider pour Dieu, là. Et c'est là que, là, moi, je trouve que là, le sens profond de la consécration, là, moi, je trouve que là, on arrive au nœud, là, au cœur, ouais. Au cœur de la consécration. Parce que dans le fond, c'est ça une consécration. Hein, il y a toutes sortes de consécrations. Consécration au Sacré-Cœur, consécration à l'Esprit Saint, consécration à Saint-Michel. En tout cas, il y a une madame, à un moment donné, elle m'en sortait à tous les mois des consécrations, puis des consécrations. Oui, mais j'ai dit, tu as-tu pensé? Que tu concèdes à chaque fois toute ton être, puis toutes tes facultés, puis tout ça, puis que tu... C'est ça le vrai sens de la consécration. Tu ne t'appartiens plus. C'est plus toi qui décide, c'est plus toi qui fais, c'est plus toi qui agis, c'est l'autre. Tu y remets complètement. C'est ça le véritable sens de la consécration. Et Montfort, c'est la même chose. Quand il fait sa consécration du Christ par les mains de Marie, c'est vraiment une dépossession complète de soi-même. Puis si on ne le fait pas dans cet esprit-là, ça ne peut pas agir avec autant de temps. C'est pour ça que la consécration, on peut toute la faire, toute la gang. Mais elle n'agira pas de la même manière en chacun. Ça va dépendre du don de chacun. Là, à un moment donné, ça va dépendre. Ce n'est pas des formules magiques, ça. Alibaba, tata, la petite formule, puis ah ouais, puis là, hein. Puis là, flong, 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 oups! Je suis transformé. Je suis un autre moi. Je suis meilleur qu'avant. Ou pire, ça dépend. On espère toujours d'être meilleur. Donc, ce n'est pas des formules magiques, ça. Ce n'est pas de la magie. Et ça va dépendre justement du don de chacun. Et voyez-vous, ça veut dire que tous les détracteurs, là, tous ceux qui essayent de coincer Marie dans un petit coin, là, puis justement de la tasser, là, bien, ils sont dans les patates. Ils sont dans les patates. Complètement dans les patates. Ça veut dire qu'ils n'ont absolument rien compris. Et ces savants-là, ces grands théologiens-là, ces Colbé, ces Montfort et compagnie, eux autres, voyez-vous, c'est ça qu'il y avait, eux autres. L'Esprit Saint l'avait. Et il nous montre un chemin. Ah, et seulement l'instrument. Et d'ailleurs, il dit, on rapporte ici les paroles du Père Kolb, Dieu, dans ses œuvres, veut toujours se servir d'instruments. Dieu qui nous a donné la volonté libre veut que nous le servions librement en qualité d'instrument, par l'accord de notre volonté à la sienne, de la même manière que la Mère très sainte, lorsqu'elle dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et dans le fond, quand on dit aussi l'épouse, dans le fond, ce qu'elle a épousé, elle, Marie, là, l'épouse, quand on dit, c'est l'épouse de l'Esprit Saint. Mais Marie, elle a voulu épouser la volonté de Dieu. C'est ça qu'elle a épousé dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint, là, justement, si elle était dans l'Esprit Saint, c'est qu'elle était avec Dieu. Inévitablement, dans l'Esprit Saint, elle était avec Dieu. Et elle, ce qu'elle a épousé, là, c'est pas de la chair, c'est pas un morceau de viande. Hein, c'est la volonté de Dieu qu'elle a épousée. C'est ça qu'elle a accepté. Donc, voyez-vous, je ne sais pas si vous comprenez. Ouf, il y a quelque chose là de... c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et ceux qui sont capables de le découvrir, ceux qui le découvrent, ça, là, on pourrait dire heureux puis bienheureux, heureuses et bienheureuses ces âmes qui découvrent ça, ces choses-là. Parce que ces âmes-là vont aller loin, vont aller très, 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 très loin. Très loin. Mais toujours comme un instrument, c'est bien ça que dit. Tu n'es pas en avant de Dieu, là. Tu ne te places pas en avant de lui. Tu es toujours celui qui te laisse guider par lui, qui te laisse conduire, qui te laisse modeler. Hein, on voit ça dans l'Ancien Testament. Hein, le potier, l'histoire du potier. Hein, le potier qui se laisse, C'est le potier qui décide quelle sorte de vase qu'il va faire avec l'argile. Ce n'est pas l'argile qui dit « Hey, ça ne marche pas ton affaire, là. Tu m'as mis une anse à gauche, moi je veux l'anse à droite. »
Je ne veux pas une tasse avec lance à gauche, je vais avoir une lance à droite. Hein? Ce n'est pas l'instrument qui dit, c'est pas la scie qui dit aux choses, tu devrais bûcher de telle manière ou scier d'atlange d'une telle manière. Hein? C'est juste l'instrument. C'est pareil. Nous autres, on est les... Et plus qu'on va se laisser aller. Mais voyez-vous que là, on commence à avoir des moyens là, que Dieu nous donne pour aller beaucoup plus loin. Prions beaucoup pour pouvoir comprendre de plus en plus ce que l'Immaculée a dit au moment de l'Annonciation, « Je suis la servante du Seigneur. » Hein, il disait, prions beaucoup pour comprendre. Que ce soit comme Dieu le veut. C'est là que se trouve tout le bonheur. Et cela se résume, en cela se résume notre mission sur la terre. Dieu nous a créés pour que nous soyons ses instruments et demandons à la Vierge Marie de nous apprendre comment l'âme doit être la servante du Seigneur. Demandons à Marie de nous apprendre. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas, de nous apprendre. Elle va nous montrer, C'est à elle à nous le montrer. Ce n'est pas c'est pas nous autres à lui dire comment nous le montrer. Ce n'est pas nous autres qui vont y montrer comment. C'est elle. C'est à elle qu'il faut le demander. Comment l'âme doit être la servante du Seigneur. C'est en créature, en servante, que Marie épouse la volonté du Seigneur à l'Annonciation. Elle est déjà avec le Seigneur et l'ange le lui dit au Seigneur de faire en elle ce qu'il veut. On pressent combien l'Esprit Saint qui survient en elle à cet instant de l'Incarnation vit déjà à l'intime de son être. C'est en union avec le Saint-Esprit, lui, l'amour personnel en Dieu, que Marie engage librement dès ce moment-là toute sa vie de mère. Elle engage toute sa vie avec l'Esprit Saint. Dieu, bon, nous ne pouvons le voir, c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre pour nous le faire connaître, et la Vierge très sainte est celle dans laquelle nous verrons l'Esprit Saint, car elle est son épouse. Donc, l'union intime, dont il explique tout encore là. Ah oui, il explique encore pour raffiner encore son affaire. Il parle de sanctuaire, hein, et le sanctuaire, dans le fond, le temple, on dit sanctuaire, ça veut dire temple de l'Esprit. Mais elle l'est d'une manière plus que tous les autres. Parce qu'on sait que Saint Paul, il dit, vous êtes, vous, là, toi, moi, tout le monde ici, tous le temple de l'Esprit Saint. Mais celle qui l'a été d'une manière absolue, on pourrait dire, ou plus que tous les autres, c'est Marie. En réalité, ce n'est pas... Il y a une intime union entre l'Immaculée et le Saint-Esprit, non seulement parce qu'il y a conformité absolue de la volonté de Marie avec le Saint-Esprit, mais parce que l'Immaculée fut toujours comme l'instrument conscient et libre, donc servante à l'égard de l'Esprit Saint, servante à l'égard de l'Esprit Saint, voyez-vous? Voyez-vous, tous les mots ont toute son importance, parce que là, si tu lis vite, là, tu t'enfarges dans les affaires, puis là, tu commences à dire que là, Marie veut prendre la place du Saint-Esprit, veut prendre la place de son Fils, finalement, va prendre la place de Dieu, puis finalement, c'est elle qui va sauver le monde. Hein? Si tu vas vite, là, tu sais, ça va vite, ça, des raisonnements comme ça. Mais voyez-vous comment que Maximilien Kolb, c'est pour ça que les mots sont là, faut qu'ils ne sont pas pour rien. À l'égard de l'Esprit Saint, elle est la servante à l'égard de l'Esprit Saint, mais plus précisément parce que l'Esprit Saint est en elle comme dans son sanctuaire privilégié. Dans son sanctuaire privilégié. Et c'est là qu'on rappelle la doctrine, le mot sanctuaire. Et d'ailleurs, c'est le mot qu'utilise, le sanctuaire, là, c'est le mot qu'utilise justement Vatican II. On n'était pas rendu à Vatican II là, avec Maximilien Kolb, là. Mais lui, il était déjà rendu. Quand ils ont explicité la doctrine, il dit, voyez-vous ce que c'est que, pour signifier la relation propre de Marie avec le Saint-Esprit, ce que dit le Concile, bénéficiaire éminente de la rédemption, en considération des mérites de son Fils, ça veut dire qu'elle, elle a comme reçu tout ça d'avance, hein, par son Fils, unie à lui par un lien étroit et indissoluble. Elle reçoit cette immense charge et dignité d'être la mère du Fils de Dieu et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit, don exceptionnel de grâce qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. C'est là qu'on rapporte, là, quand on voulant dire, ben oui, mais pas mon frère, mais Saint Paul nous rapporte, vous êtes le temple. Oui, on est le temple de l'Esprit Saint. Mais il y en a une qui l'a été plus que tous les autres. D'ailleurs, c'est les mots même du Concile. Au-dessus de toutes les créatures, dans le ciel et sur la terre. Fait que là, il n'y a plus de candidat
N'essayez pas de vous présenter, de présenter votre candidature, vous êtes déjà déclassé. Mais par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est ça qui est beau, par exemple, c'est que tous ces privilèges-là, c'est exceptionnel de Marie. Elle, c'est qu'elle veut tout distribuer ça. C'est ça. C'est qu'elle ne veut pas garder ça pour elle. Parce que si on la met tellement de haut, en voulant dire, c'est comme inaccessible encore, on va tomber encore dans le même piège. C'est comme avec Dieu, c'est la même chose. Il est tellement haut, il est tellement grand, il est tellement bon, il est tellement beau, il est tellement tout que finalement, là, je me sens poussière, je ne peux rien, je ne peux pas m'approcher de lui. Ben non. C'est pas dans le sens d'inaccessible parce que ça, malgré tous ses privilèges, c'est ça, c'est qu'elle veut distribuer, puis elle veut donner, puis elle veut donner. Ben oui, ça ne peut pas être autrement, elle est remplie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le don, c'est le don, c'est le don, c'est le don, c'est le don. Donc, elle aussi, c'est de la même manière qu'elle agit. Elle veut donner, puis elle veut donner, puis elle veut donner. Et même, pour vous dire comment il va loin, là, mon Maximilien, là. Il dit, gardez bien les mots encore là. Ça va être un vrai choc. Je vous le dis à l'avance pour vous préparer. L'Immaculée est en un certain sens, regardez tous les mots dans ça, là. En un certain sens, puis là, entre guillemets, l'incarnation du Saint-Esprit. Encore pour expliquer, parce que lui, il va expliquer ce lien profond-là là, entre Marie et l'Esprit Saint. Là. Il dit, en voulant dire, essayez pas de la séparer de là. Essayez pas. Puis là, lui, il va jusqu'à dire, l'Immaculée est en un certain sens l'incarnation du Saint-Esprit. Donc, non, mais je vous l'avais dit que c'est touché, hein? C'est touché. Mais je pense que c'est comprenable aussi. Je pense que c'est assimilable, là. C'est pas trop indigeste. Le Saint-Esprit s'est incarné, mais... Non, c'est justement ce qu'il dit. Il ne dit pas que le Saint-Esprit s'est incarné. Non, parce que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Parce que si on dit que le Saint-Esprit s'est incarné, ça veut dire que là, c'est Marie. Marie, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. Il ne s'est pas incarné. Ah, il ne s'est pas incarné. Il dit, en un certain sens, il dit, l'Immaculée est en un certain... L'incarnation du Saint-Esprit. C'est comme si c'était l'image du Saint-Esprit. Si on voudrait se représenter, l'Esprit Saint, là, bien, ce serait Marie. On voudrait se le représenter, là. Ça veut dire tout ce qu'il y a en Marie, là, tout ce qu'il y a en elle, là, c'est le Saint-Esprit. C'est exactement le Saint-Esprit. Quand vous la priez, puis tout ça, quand vous la priez, c'est sûr qu'elle ne remplace pas l'Esprit Saint, elle ne prend pas sa place. Mais c'est-à-dire que tout ce que vous voyez en elle de beau, de don, de grâce, de lumière, de joie, d'amour, de paix, c'est l'Esprit Saint, ça. C'est tout l'Esprit Saint. Mais Marie reste Marie. Puis l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. On l'a bien dit, servante, l'instrument du Saint-Esprit. Elle est l'instrument. Donc, c'est pas, elle ne remplace pas. Une distinction à faire ici, là. Tout ce que vous dites là, c'est au point de vue de l'agir, et non pas de l'être. Il dit c'est au niveau de l'agir, et non de l'être. Oui, c'est ça. Parce que de l'être, dans le fond, c'est pas Marie, c'est pas l'Esprit Saint, là. Tu sais, c'est ça, c'est pour pas confondre les personnes, là. Au niveau de l'agir, Marie peut agir exactement comme l'Esprit Saint. Ah ben oui, mais c'est ça, je vous l'avais dit, c'était touché. Oui, non, mais c'est sûr que dans ça, c'est de... Là, on s'en va dans les hautes sphères, là. Non, mais c'est pour montrer que eux autres, jusqu'où qu'ils vont aller, là, tu sais. Oui, c'est vrai que c'est pas... Non, c'était pas facile à lire. Même moi, quand je l'ai lu, là, il a fallu que je m'arrête plus que 5 minutes. Puis même, je me demandais à soir comment, même encore, je me demandais à soir, 5 minutes avant de vous le donner, là, comment que j'étais pour le sortir. Hein. Et puis, je pense que je m'en suis pas trop pire. Hein. Je pense que je m'en suis tiré un petit peu. Bon, on dit ici, donc le même esprit qui l'a pris sous son ombre à l'incarnation du Verbe l'associe continuellement à son œuvre de sanctification. Il l'associe à son œuvre de sanctification de chaque membre du corps mystique, mission qui fut confiée par Jésus au second Paraclet. C'est-à-dire que quand l'Esprit est envoyé, c'est en vue de la sanctification. Puis là, ils disent ici, c'est que le même Esprit qui l'a pris sous son ombre à l'incarnation,
l'associe continuellement à son œuvre de sanctification. Il a fait agir, il l'associe à sa mission, qui lui, sa mission, lui avait été confiée par Jésus. Je vous l'avais dit, c'était touché. Mais c'est de toute beauté pareil. Moi, en tout cas, ça me nourrit beaucoup. Mais je n'ai pas fini de faire nourrir ça, je n'ai pas fini de faire descendre ça. Ne pensez pas que... Mais je ne pourrais pas le répéter, ça. Ça, ce n'est pas un enseignement que tu peux répéter de même. Ça vient comme ça vient aussi. J'essaie de me laisser porter moi aussi. Mais ce n'est pas une chose que j'irais dire comme ça partout. Je n'aurais pas crié ça, c'est toi. Là. Je ne partirais pas pour dire Marie, c'est l'incarnation. Un enfant de même, là, tu ne garoches pas ça. Tu ne pars pas à dire, là, en sortant du site, Marie, c'est l'incarnation du Saint-Esprit. Là, tu vas recevoir des coups de bâton sur la tête, puis tu vas voir, ah oui, tu vas... non, c'est pas de même. Parce que là, il y a tout un contexte, il y a toute une chose alentour qui amène... Tu ne pars pas une phrase comme ça, Marie, c'est l'incarnation du Saint-Esprit. Même de toute façon, ce serait complètement faux. Là, ce serait complètement faux, complètement en arrière de la... Là, on serait complètement... Là, on serait blâmés, mes amis, complètement. Mais il faut le comprendre à travers tout ce que c'est qui a été donné avant pour en arriver là et voir comment un amoureux de Marie comme Maximilien Kolb, puis quand on voit son œuvre aussi, comment l'homme aussi a réagi au milieu d'un camp de concentration qui était entraîné dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment qu'un homme comme ça a réagi. D'abord, il avait reçu, il ne faut pas oublier qu'il avait reçu 2 couronnes. Quand il était petit, lui aussi, il ballottait, il ne savait pas trop. Même sa mère ne savait pas du tout ce que c'est qu'il ferait. Même elle était désespérée de cet enfant-là. Sa mère était désespérée de cet enfant-là. Et puis quand il était petit, il s'était confié lui aussi à Marie. Et puis là, Marie il est apparue avec 2 couronnes. Laquelle veux-tu choisir? Une blanche pour la pureté et une rouge pour le martyre. Et lui, il avait dit, je vais prendre les 2. Je prends les 2. Et tout ça va se concrétiser dans sa vie. Plus tard, et justement dans le camp de concentration, où là, va arriver le martyr, quand il va parce que quand dans leur bloc, ils appelaient ça des blocs, quand dans leur bloc, eux autres, il y en avait un qui s'échappait, comme c'était arrivé, ils en prenaient 10 qu'ils enfermaient dans les bunkers de la faim. Là, il est enfermé dans l'obscurité totale, sans manger ni boire. Et là, lui, s'était interposé parce que là, le caporal n'avait choisi 10. Et là, parmi ceux-là, il y en avait un, père de famille, tout ça, qui s'était mis à pleurer en disant « ma femme, mes enfants, etc. » Puis là, Maximilien s'était proposé de prendre sa place. Et là, il avait pris sa place. Et là, habituellement, que ça ne prenait pas à peu près 5 à 10 minutes dans le bunker comme ça, enfermé, c'était des cris épouvantables de mort. C'était des cris épouvantables, c'était un déchirement total, là. C'était épouvantable. Mais là, aussitôt que Maximilien Kolb va rentrer dans le bunker de la faim avec ses 9 compagnons, c'est des chants de louanges. On va entendre des chants de louanges. Et ça va se transmettre parce qu'il y en avait plusieurs bunkers de la faim. Et ça va se transmettre d'un bunker à l'autre. Et là, les Allemands, là, ils n'en reviendront pas, ils vont être... Ah oui, exactement, sans connaissance. Ils ne sauront pas vraiment ce que c'est qui se passe là. Quel phénomène qui se passe là. Et lui, voyez-vous, il en avait sauvé un des 10. Il en avait sauvé un. Mais là, il y en avait 9 avec lui qui devaient conduire dans l'éternité. Et c'est lui qui va toutes les préparer, un par un. Et c'est lui qui va rester à la fin le seul survivant. Et quand on va ouvrir le bunker, puis que lui, il va être vivant, ils vont le trouver à genoux. Et ils vont retrouver, son aide va être remplie de lumière. On a parlé de la lumière avec Séraphin de Sarov, là. Mais son aide va projeter de la lumière. Et même les Allemands ne voudront pas voir son visage, ne voudront pas qu'il les regarde dans les yeux. Ils ne voudront pas se faire regarder dans les yeux par Maximilien Kolb, parce qu'ils vont y voir quoi? Ils vont y voir l'amour, la compassion. Voyez-vous, Jésus sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Fait que quand un homme comme ça se conforme comme ça au Christ, comme lui, là, puis qui arrive avec une doctrine comme ça, là, je pense que je pense qu'il faut prêter l'oreille. C'est sûr que je ne vous dis pas pour le commun des mortels, là. Comme je vous dis, on ne goroche pas ça de même, là. On ne commence pas à gorocher des phrases comme ça, là. « Ah, j'ai entendu ça à la Maison du Rosaire, comme ça, là. » Puis la chose a dit ça comme ça. Non, il faut le voir dans tout son ensemble, dans tout le contexte.
Et c'est là que ça peut vraiment trouver son sens. Mais c'est là que ça peut nous montrer, nous autres, à quel point, là, Marie, dans ce qui nous concerne là, présentement, là, Marie, puis l'Esprit Saint, comment ce lien-là peut être fort et puissant, et comment, justement, que par elle, justement, la puissance de l'Esprit Saint, par elle, la puissance de l'Esprit Saint va se manifester dans les âmes. Et ça rejoint exactement mon frère quand il dit « Quand est-ce que les âmes respireront Marie autant que les corps respirent l'air? » Il dit « C'est à ce moment-là que, justement, il y aura une révolution dans les âmes, que l'Esprit Saint va agir avec force et puissance, et que vraiment, il va s'établir une transformation, vraiment une transformation, une véritable transformation dans les âmes. » Donc, c'est quand même, c'est puissant. C'est vraiment quelque chose. Et donc, il dit ici, l'union entre l'Immaculée et le Saint-Esprit, c'est inexprimable. Vois-tu, il le dit lui-même. Là. Dans un certain côté, c'est inexprimable, mais si parfaite que le Saint-Esprit agit uniquement par l'Immaculée, son épouse, d'où elle est la médiatrice de toutes les grâces du Saint-Esprit. Vois-tu, il dit, dans le fond, là, elle agit, parce qu'on ne le sait pas, nous autres, mais dans le fond, là, l'Esprit Saint, il agit toujours par elle. Il agit sans nous le dire, hein, il ne vient pas nous dire. C'est Marie. J'ai laissé la place à Marie. Bien, c'est Marie qui... Non, il ne dira pas comme ça, mais dans le fond, il dit, c'est ça qu'il dit ici, hein, d'où elle est la médiatrice de toutes les grâces du Saint-Esprit. Et, bon, tatata. Donc, si, on va finir avec ça, pour ce qui est de Marie. Si l'Esprit Saint de Jésus n'est pas en nous, impossible pour nous de reconnaître le Christ et donc de le prendre vraiment comme notre unique médiateur, parce que l'unique médiateur, ça va toujours rester Jésus. Ça, c'est dans l'Évangile. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais si on ne le reconnaît pas, parce qu'il dit ça, hein, il y a une parole qui dit ça, qu'on ne peut pas dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous dit ça. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Il faut que ce soit par l'Esprit Saint. Personne ne peut le dire. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Et ça, là-dessus, il y a tout un... Là, je ne vous ferai pas une autre parenthèse, parce que ce sera une grande parenthèse. Mais quand Talamessa, il a écrit là-dessus. Jésus est Seigneur. Là. Seigneur, là. Seigneur, ça veut dire dans primauté, là, tu sais, sur tout. Le Seigneur, là, il n'a pas d'autre au-dessus. Au-dessus de lui, il n'y en a pas. Un peu comme quand on fête la fête du Christ roi, là, tu sais, le Christ roi de l'univers. Bon, un peu dans cet esprit-là. Jésus est Seigneur. Quand Talamessa, là, il fait tout un enseignement là-dessus. Puis il dit justement, en voulant dire, il revient un peu là-dessus en disant que justement, si on n'arrive pas à dire ça, si on n'arrive pas à dire Jésus est Seigneur, bien dire dans le sens l'accepter, de l'accueillir, d'accueillir Jésus, Jésus est Seigneur, il dit on ne pourra pas aller plus loin. On ne pourra pas rentrer dans le mystère, on ne pourra pas rentrer dans le mystère de Dieu. Et puis d'ailleurs, même il disait, si vous remarquez, il dit jamais le démon va employer ce nom-là. Jésus est Seigneur. Jamais. Puis là, c'est là qu'il explique ça, puis lui, il donne une interprétation. C'est son interprétation à lui, en tout cas, il la donne. Parce qu'il dit, si les démons auraient dit à Jésus, Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il aurait reconnu qu'il y aurait la primauté sur eux. Ils ne seraient plus des démons. Ils seraient devenus des anges. Hein? Ils seraient des anges, parce que reconnaître que ça veut dire qu'il y a une primauté sur. Ils acceptent d'être sous la domination du Christ. Et les démons n'accepteront jamais cette domination-là. Non, mais je vous dis, c'est extraordinaire, c'est merveilleux ce qu'on découvre, là. C'est extraordinaire et merveilleux. Ça, c'est de la profondeur. Moi, je me dis, ça, c'est de la profondeur. Ça, c'est de la nourriture. Tu sais, pas du petit lait, toujours la même petite mousse d'affaires, là. Ça, on va effacer ça, ce mot-là. on va effacer ça, sa cassette. Hein, pas toujours les petites affaires, toujours les... C'est la nourriture, la nourriture solide, tu sais, la nourriture solide. Et ça, c'est ça que je trouve de valeur, c'est que si on avait ça dans nos facultés de théologie, premièrement, ça donnerait, surtout je parle pour la formation des prêtres, là, si on avait des théologiens comme ça, là, tu sais, des fous de la parole de Dieu, moi j'appelle ça des fous de la parole de Dieu, nous montrer la beauté de la parole de Dieu comme ça, là, ça serait extraordinaire, ça serait vraiment des prêtres de feu, ça serait vraiment des... Premièrement, ça leur donnerait le goût de plonger dans la parole de Dieu.
Et justement, en lui donnant le goût de la parole de Dieu, il sera en mesure de la transmettre, parce que là, c'est le goût de la parole de Dieu qu'il pourrait transmettre au peuple de Dieu. Puis c'est ça que le peuple de Dieu a besoin. C'est ça que le peuple de Dieu a besoin. Il a besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'y parler du Christ. Pas d'y parler toujours de, bon, Jésus, c'est l'amour, c'est une fête, c'est un banquet, c'est juste des grandes lignes de même, mais sans plonger, sans aller plus loin, sans s'engager de tout notre cœur, de toute notre âme, puis de toute notre... Le Seigneur veut qu'on s'engage totalement. Et puis c'est ça qu'il veut, le Seigneur Jésus. C'est ça qu'il aurait besoin, là, le Seigneur Jésus. Mais c'est ça, ça prendrait des gars comme ça, là, des hommes comme ça, là, comme des Jean Gallo, lui qui m'a donné, lui aussi, Jean Gallo qui m'a donné, il y a beaucoup de publications qu'a faites Jean Gallo, pas juste des petites affaires de prière de même. Là. Lui, c'est un spécialiste en christologie, mais il a écrit plusieurs livres aussi pour le jubilé. Tu sais, chaque année jubilaire, chaque année préparatoire de jubilé, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il a tout écrit des choses là-dedans. Puis ça se lit. C'est sûr qu'il y a certaines choses, bien entendu, que lui, il a une formation théologique, tout ça. Mais quand même, en dehors de ça, ça se lit. Ça se lit, puis c'est bon, puis c'est savoureux. Parce que lui, tout part de la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, seulement la parole de Dieu. Et puis c'est formidable de voir ce que c'est qu'on peut découvrir dans la parole de Dieu. Puis même encore, ce qu'il découvre, c'est l'infini, la parole de Dieu. Chacun peut la méditer puis trouver une nourriture dans ça. Et voyez-vous, bien, c'est ça aussi que l'Esprit Saint veut donner. Donc, je reviens à mon affaire. Jésus nous donne de la part du Père la troisième personne divine. Jésus nous donne de la part du Père la troisième personne divine pour qu'elle soit en nous avocate, auxiliatrice, secourable et médiatrice, parce que Marie est unie à l'Esprit Saint d'une manière tout à fait ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer. Elle est associée à cette médiation si intime du second paraclet, c'est-à-dire qu'elle aussi, on peut dire qu'elle est avocate, auxiliatrice, secourable, à cause de cette unité-là, de cette union-là, de cette médiation-là intime là, avec le second paraclet, avec l'Esprit Saint. L'Immaculée ne fait écran ni à l'égard du Christ, ni à l'égard de l'Esprit Saint, parce qu'elle est seulement l'instrument. Je pense que c'est ça surtout qu'il faut retenir. L'instrument, comme ça on ne pourra pas se tromper quand on va parler de Marie. Elle est seulement l'instrument de l'Esprit Saint. Mais que l'Esprit Saint se réjouit tellement quand on accueille son épouse. Jean-Paul II rappelle justement, lui aussi, un petit peu comme on a vu cet après-midi avec Séraphin de Sarov, puis la grâce de l'Esprit Saint qui était donnée principalement dans la prière. Il disait, c'est par la prière qu'on va l'obtenir. Même lui, il insistait en disant, il faut prier jusqu'à temps qu'on la reçoive, cette grâce-là, que ça vienne de l'intérieur. Et d'ailleurs, Jean-Paul II fait, quand il parle de la prière, il dit, dans le fond, la prière, nous autres, on voit toujours quelque chose, on se voit très actif dans la prière, c'est très actif, là, très, même, je dirais, à certains moments, productif. Là, dans le sens, c'est nous autres qui prenons en charge de la prière. On fait notre chapelet, on fait nos dévotions, on fait, c'est nous autres, là, tandis que la prière, il dit, c'est plutôt une disposition de l'esprit, une disposition du cœur, c'est qu'on attend ce que l'Esprit Saint, ce que Dieu veut faire avec nous autres, veut nous donner. On se laisse... c'est plutôt le contraire, on devient très passif, mais on attend. Et c'est un peu dans cet esprit-là là, que Saint-Père aussi nous parle de la prière dans le sens de l'expérience, faire l'expérience de l'Esprit Saint. Et puis là, il dit l'expérience de l'Esprit Saint, c'est dans la prière. Et puis là, il nous rappelle quand même des textes aussi. Quand Saint Paul rapporte, il dit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, parce qu'on ne sait pas quoi demander. Mais l'Esprit Saint, lui, il sait il sait la volonté de Dieu, il connaît Dieu. L'Esprit Saint, lui, il connaît Dieu, puis il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il faut demander. Et l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Ça veut dire que dans la prière, peu importe notre prière, là, c'est sûr que la prière idéale, c'est qu'elle serait justement dépourvue de distractions, en dehors des distractions. Puis ça veut dire que vraiment tout notre être soit plongé vraiment en Dieu, puis qu'on soit vraiment avec lui quand on y parle. Dans le fond, dans la prière, c'est ça, c'est d'y parler. Une prière, c'est aussi simple que parler à Dieu. Là, c'est aussi simple que ça. Donc, il dit, c'est bien sûr que si toutes nos facultés étaient vraiment tournées vers Dieu, bien c'est sûr que là, notre prière aussi prendrait tout un autre... Au lieu d'être, dans mon champ, mon champ de carottes ou dans mes préoccupations, j'ai des téléphones à faire ou j'attends une commande, là, la pharmacie qui s'en vient, là.
Tu sais, j'ouvre la porte de la chapelle là, pour être prêt à starter là, quand la porte va sonner. Là. Mais là, tu sais, tu n'es plus bon. Mais il dit, même malgré ça, toutes les prières, dans toutes les prières, il y a toujours l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient toujours au secours de notre faiblesse. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que nous autres, on a tendance à dire, nos prières sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Hein? Tu sais, mettre une catégorie à nos prières, des fois, on est porté à ça. Tu sais, j'ai été tellement distrait dans ma prière ne doit pas être bonne. Mais par exemple, à chaque fois, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours l'action de l'Esprit Saint. Et que chaque fois, c'est sûr que ce serait plus profitable pour nous, parce que la prière, ce n'est pas pour être plus profitable à Dieu. Dieu est Dieu, puis lui, ça y en enlève pas, là. Ça y en enlève pas à lui, là. C'est que nous autres, ce serait plus enrichissant si vraiment, comme je disais tantôt, si toutes nos facultés, justement, étaient tournées vers lui. Pour nous, ça serait plus... Mais ça reste qu'il ne faut jamais oublier que chaque prière, il y a toujours l'Esprit Saint. Hein, il est beau et salutaire de penser que partout où l'on prie dans le monde, l'Esprit Saint, source vitale de la prière, est présent. Il est beau et salutaire de reconnaître, oui. Donc, il est beau et salutaire de reconnaître que si la prière est répandue dans tout l'univers, hier, aujourd'hui et demain, la présence et l'action de l'Esprit Saint sont tout autant répandues. Donc, chaque fois c'est-à-dire que partout dans le monde où il y a la prière, il dit que l'Esprit Saint est répandu. Ça veut dire qu'il est répandu partout. Partout où il y a la prière, dans le fond, partout est l'Esprit. Car l'Esprit inspire la prière au cœur de l'homme dans la diversité illimitée des situations et des conditions favorables ou contraires à la vie spirituelle et religieuse. La prière demeure toujours la voix V-O-I-X, la parole, de tous ceux qui apparemment n'ont pas de voix, et dans cette voix résonne toujours la violente clameur attribuée au Christ par la lettre aux Hébreux. La prière est aussi la révélation de cet abîme qu'est le cœur de l'homme, une profondeur qui vient de Dieu et que Dieu seul peut combler précisément par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le don qui vient dans le cœur de l'homme en même temps que la prière. Et dans la prière, il se manifeste avant tout et par-dessus tout comme le don qui vient au secours de notre faiblesse. C'est là qu'il rappelle les paroles de saint Paul. Nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut. Nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Ainsi, non seulement l'Esprit Saint nous amène à prier, mais il nous guide de l'intérieur dans la prière, compensant notre insuffisance. Voyez-vous, là? Il nous guide de l'intérieur dans la prière, compensant notre insuffisance, remédiant à notre incapacité de prier. Il est présent dans notre prière et lui donne une dimension divine. Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit. Ça, c'est dans la lettre aux Romains, au chapitre 8. Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint, vraiment, c'est ça qu'il dit. Il dit, dans le fond, il dit, quand vous priez, il dit, l'Esprit Saint s'empare de vous autres. Quand vous êtes en prière, l'Esprit Saint s'empare de vous autres. Et puis l'Esprit Saint, c'est lui, dans le fond, qui arrange un peu nos prières. C'est-à-dire que malgré notre faiblesse, notre insuffisance, il vient remédier, il vient comme réparer. Tout ça parce que lui, il sait les désirs de Dieu. Il connaît les désirs de Dieu. Dans le fond, il va faire correspondre notre prière aux vues de Dieu. Donc ça peut être une consolation, justement, dans notre prière, là, des fois. Et même le Saint-Père rappelle dans sa lettre, il dit notre époque difficile a particulièrement besoin de la prière. L'homme est menacé, l'humanité est menacée. Et d'ailleurs, dans plusieurs de ses lettres, moi j'ai remarqué ça depuis quelque temps, de ces dernières lettres qu'il a écrites, qu'il nous a données. Là. Il dit, nous autres, comme chrétiens, on doit être des... Même il emploie le mot, je pense, en voulant dire, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais en voulant dire experts dans la prière. On doit être des experts. Nous autres, comme chrétiens, on doit être des experts de la prière. Et en tout cas, dans les dernières lettres qu'il a écrites, il revient avec ça. Et dans la dernière lettre même de Marie, parce que là, le Saint-Père a consacré l'année, parce que lui, le 16 octobre, il célébrait son 24 ans de pontificat.
Donc, il débutait, donc ça veut dire que c'est 24 ans à fête, donc il commençait sa 25e année. Et en commençant sa 25e année, il l'a consacré à Marie, et spécialement, là, justement, en nous demandant de prier le rosaire, le chapelet. Donc, l'année complètement, une année complète consacrée au chapelet. Puis là, il invite les jeunes, il invite les parents, il invite les familles à prier le rosaire, à demander principalement le don de la paix. Le don de la paix. Parce que lui aussi, hein, Marie peut nous donner, c'est-à-dire, elle va nous conduire au prince de la paix. Le prince de la paix, Noël s'en vient, c'est ça qu'on va célébrer, le prince de la paix, Jésus. Mais il dit, c'est elle qui va nous donner ce don-là. Elle peut nous donner ce don-là. Puis là, il nous invite à prier. Là. Puis là, c'est là qu'il parle dans sa lettre, justement, à un moment donné, en voulant dire expert de la prière. Là. On doit devenir les experts, nous autres, de la prière. C'est peut-être pas tout à fait le mot expert, mais en voulant dire, c'est ça qu'il veut dire. Là. Puis il emploie plusieurs. Donc, il dit, donc, ce siècle-là a besoin, notre époque difficile a particulièrement besoin de la prière. Et l'Église est toujours au cénacle, qui reste présent dans son cœur. L'Église persévère dans la prière comme les apôtres avec Marie, mère du Christ, avec ceux qui, à Jérusalem, constituaient le premier noyau de la communauté chrétienne. Donc, l'Église est toujours au cénacle. C'est pour ça, puis lui, il nous fait voir, là, en tout cas, il m'a fait comprendre encore une autre affaire, c'est que bien souvent, on voit les grands événements de la parole de Dieu, tu sais, comme la Pentecôte. Bon, puis tous ces grands événements-là, on le voit d'une manière historique, dans le sens quelque chose de passé. Mais lui, il a le tour de nous faire ramener ça en voulant dire, c'est pas juste une affaire historique. Oui, au niveau historique, oui, il y a eu un temps où Jésus était là. Bon, Jésus est parti. Marie était là avec les apôtres dans le cénacle, tous ceux qui sont mis à prier, l'Esprit Saint est venu. Oui, c'est dans un temps X de l'humanité. Mais lui, il nous fait rapprocher ça en disant, oui, mais c'est aujourd'hui, c'est présent, là. L'Église, elle l'est toujours. Elle demande toujours, elle a toujours besoin de l'Esprit Saint, elle demande constamment l'aide de l'Esprit Saint, elle demande toujours l'Esprit Saint. Et Marie est toujours là avec les apôtres, c'est-à-dire avec l'Église, elle est toujours là. Et l'Esprit Saint est toujours là justement pour seconder l'Église. Ça fait partie aussi de sa mission, lui-là. Il seconde l'Église, il protège l'Église, il fait partie de la vie de l'Église. Si l'Église vit, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là. S'il n'y a pas d'Esprit de Dieu, l'Église ne vivra pas. Là. Donc, elle reste présente au cœur et toujours au cénacle. L'Église, ça veut dire en prière. L'Église persévère dans la prière avec Marie et nous voyons Marie présente en ce mystère comme elle est présente dans le mystère de son Fils. L'Esprit et l'Épouse disent au Seigneur, viens. La prière de l'Église est une invocation incessante dans laquelle l'Esprit lui-même intercède pour nous et en un sens lui-même prononce la prière avec l'Église, dans l'Église. En tout cas, on demande à l'Esprit Saint justement de nous envoyer, on dit viens. Viens, hein, l'Esprit et l'Épouse disent au Seigneur, viens. On dit au Seigneur, viens. Mais il dit, en même temps, cette prière-là est inspirée par l'Esprit, mais en même temps, il dit, c'est l'Esprit aussi qui prie aussi, lui aussi, avec nous. Il prie avec nous. Hein, il prononce lui-même la prière avec l'Église et dans l'Église. L'Église désire, parce que là, il parlait de jubilé, parce que quand il a écrit cette encyclique-là, c'était en préparation aussi du grand jubilé. Donc, voyez-vous, ne désespérez pas de vos prières. Ça veut dire que dans la prière, en résumé, dans la prière, il y a toujours l'intercession de l'Esprit Saint. Dans chacune de vos prières, quand vous vous mettez en prière, du moment que vous vous mettez en prière, l'Esprit Saint est là. Lui, comme il dit en se rappelant les paroles de Saint Paul, c'est comme s'il venait comme réparer, il venait comme, lui, ajuster nos prières à la volonté de Dieu, au bon vouloir de Dieu, parce que lui, il connaît ce que c'est que la volonté de Dieu. Fait qu'il ne faut pas se surprendre si des fois vous n'êtes pas tout à fait exaucé comme vous l'avez demandé, parce que probablement que ce n'est pas tout à fait conforme. Peut-être pas tout à fait conforme à la volonté de Dieu à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que toutes les prières qu'on fait qui ne sont pas exaucées, ça ne veut pas dire non plus c'est parce qu'ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, c'est parce que c'est peut-être pas encore le temps non plus. Ils seront peut-être un peu plus tard, peut-être que nous autres, des fois on essaye de devancer la grâce, des fois c'est la grâce qui nous pousse un peu, voyons, avance, puis fais quelque chose, agis toi aussi. Puis des fois, bien là, c'est nous autres qui avons un peu de pression, on voudrait aller plus vite que la grâce, puis on voudrait qu'elle agisse plus vite. Mais ça reste que toujours les secours de l'Esprit Saint, et l'Église peut compter toujours sur le secours de l'Esprit Saint, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas juste tout seul. Là. Notre prière, c'est dans l'Église aussi. Là.
Donc, quand on unit notre prière à l'Église, justement, elle est encore plus forte, notre supplication. Comme quand on fait le bréviaire, quand on lit le bréviaire, la liturgie des heures, c'est la prière de l'Église. Ça veut dire que partout s'élève une louange. La liturgie des heures, justement, c'est qu'à chaque heure aussi s'élève une louange vers le ciel. Puis si on regarde aussi avec tous les décalages horaires, tu sais, avec les décalages horaires des différents pays, on peut dire qu'il n'y a pas une heure où ne s'élève pas au ciel une louange. Donc, imaginez que quand que notre prière, on associe notre propre demande ou on insère nos propres demandes dans la prière de l'Église, comment que cette prière-là peut trouver écho auprès du Père? Hein? On va dire comment cette prière-là peut être puissante parce qu'elle est incorporée en Église. Il ne faut jamais oublier qu'on est toujours dans l'Église. Puis même si vous êtes juste chez vous, dans votre chambre, dans votre petit coin de prière, puis tout ça, pensez que vous êtes toujours aussi dans l'Église. Puis dans cette Église-là, il y a toujours l'Esprit Saint qui est là, puis qui vient à votre secours, puis tout ça. Donc, qui enrichit, dans le fond, votre prière, hein, qui la rend plus belle, qui l'embellit. Et d'ailleurs, pas Saint Paul, mais Grignon de Montfort dit un petit peu la même chose avec Marie quand on fait des demandes. Tu sais, parce que comme on passe par Marie pour aller à Jésus, hein, il dit, dans le fond, c'est comme si, au lieu d'aller directement au ministre, si on passerait par un de ces seconds, là, hein, du sous-ministre, si on veut, pour aller directement au ministre. Mais c'est pareil, il dit, on passe nos demandes à Marie pour qu'elle, justement, elle puisse, elle, bien les présenter, pour que nos prières soient mieux présentées à Jésus. Puis en étant mieux présentées à Jésus, il y a plus de chances, justement, qu'elles soient exaucées, nos prières. Puis là, il dit qu'elle les embellit, puis tout ça, puis etc., etc., etc. Donc, l'Esprit Saint. Donc, il nous rappelle cette parole-là du credo de Nicée-Constantinople. Hein? Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Là, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc, il dit, bon, l'Esprit Saint nous est donné. Hein, l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie. Mais la vie, justement, que l'Esprit Saint donne, c'est la vie éternelle. C'est ça qu'il nous donne. Et puis là, il rapporte des passages de l'Écriture, entre autres dans Jean, au chapitre 7. « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Hein, cette eau vive, quand on parle de l'eau, habituellement, dans la Bible, quand on parle de l'eau, souvent, c'est associé à l'Esprit Saint. Et l'eau, on sait qu'elle est porteuse de vie. Hein, avec de l'eau, l'eau fait pousser les plantes, puis de l'eau, on en a besoin nous-mêmes aussi, notre corps en a besoin pour survivre. Donc, tout ça rappelle justement l'action de l'Esprit. Des fleuves d'eau vive, ça veut dire que ça va jaillir, la vie va jaillir. Et cette vie-là, bien, c'est principalement la vie éternelle. Donc, on dit que l'Église proclame depuis le début sa foi en l'Esprit Saint, celui qui donne la vie, celui par qui le Dieu un et trine, insondable, se communique aux hommes, établissant en eux la source de la vie éternelle. Donc, il y a une source en nous qui jaillit. Il y a une source en nous. Et cette source-là, justement, c'est l'Esprit Saint. Hein, la source d'eau vive là, qui jaillit. Et dans notre cœur, cela, là. Ce n'est pas juste une image pour nous montrer qu'est-ce que c'est, mais c'est ce qui nous habite. Et puis là, comme on disait tantôt, on est le temple, comme dit Saint Paul, on est le temple de l'Esprit, mais justement, si on est le temple, c'est que dans le temple, justement, il y a cette source. Et cette source-là d'eau vive qui jaillit, mais c'est l'Esprit qui nous habite et qui nous donne la vie. Ça veut dire qu'il nous entraîne sur le chemin de la vie éternelle, qu'il nous entraîne sur le chemin du salut. Et on va voir que, justement, en nous entraînant sur le chemin du salut, c'est qu'elle va nous entraîner, justement, sur le véritable chemin qui est celui de la croix. Puisque c'est là que le Seigneur nous a valu, justement, la rédemption. Parce que là, c'est là qu'il va parler du second paraclet. Le pape va parler dans sa lettre du second paraclet. Hein, ça veut dire que Dieu il en a envoyé un. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même. Il rapporte les paroles de Jean. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. » C'est Jésus qui dit ça dans sa lettre de Jean. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. » Donc, s'il y en a un autre, c'est qu'il y en avait un avant. Celui qui était là avant, bien, c'était Jésus. Mais là, il dit, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, oui, mais il y en a un autre. Dieu va vous en envoyer un autre. Pour qu'il soit avec vous à jamais. Voyez-vous la présence de Jésus qui dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Là.
Il avait dit ça à ses apôtres quand il les a quittés. Il a dit, allez, baptisez, bon, Mais il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais là, le Seigneur nous dit là, comment il va être présent. Il ne sera plus présent d'une manière physique comme il l'était avec ses apôtres, mais il va l'être encore. Puis encore mieux, parce que là, il ne sera pas juste à côté de nous, mais en nous. Et c'est ça toute la différence. En l'esprit de vérité. Donc, il dit pour qu'il soit avec vous à jamais l'esprit de vérité. Donc, le paraclet. Paraclet veut dire consolateur, intercesseur, défenseur, que Dieu nous donne. Et il dit qu'il est un autre paraclet, le second, parce que Jésus-Christ est lui-même le premier, car il est le premier qui porte et donne la bonne nouvelle. L'Esprit Saint vient après lui et par lui pour poursuivre dans le monde, grâce à l'Église, l'œuvre de la bonne nouvelle et du salut. Donc, il va continuer. Lui, il ne rajoutera pas. Là, il ne vient pas refaire ce que Jésus, quand il est monté sur la croix, qui a donné le salut, c'est fait. C'est fait pour l'éternité, c'est fait pour toujours. Il ne vient pas, là, lui, il ne vient pas comme... il vient pas... C'est comme si Jésus avait fait... avait fait, pas tout à fait, il n'avait pas tout accompli, puis que là, l'Esprit Saint vient pour accomplir ce que Jésus... Non, il ne vient pas comme accomplir ce qui manquait, là. C'est qu'il poursuit dans... Il va apporter exactement la même mission. C'est la même mission qui se poursuit. Mais Jésus va être présent d'une autre manière dans l'humanité, et ça sous une autre forme, mais par son esprit, par l'Esprit Saint, au Jésus. Et puis là, c'est lui qui va être à l'œuvre de la mission de l'Église, entre autres, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui va être là, le moteur. Le moteur pour annoncer la bonne nouvelle, ça va être l'Esprit Saint. L'Esprit Saint sera le consolateur des apôtres et de l'Église. Il l'enseignera, il rappellera. Cela signifie non seulement qu'il continuera à sa manière qui lui est propre à inspirer la proclamation de l'Évangile, mais aussi qu'il aidera à comprendre le sens juste du contenu du message du Christ, qu'il en maintiendra la continuité et l'identité de sens alors que changent les conditions et les circonstances. L'Esprit Saint fera en sorte que dans l'Église demeure toujours la vérité même que les apôtres ont entendue de leur maître. Donc, ce n'est pas un autre évangile qui vient annoncer. Il ne vient pas annoncer un autre message, il ne vient pas annoncer son message. C'est le même message qui va se continuer, là, justement, avec l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc, pour transmettre la bonne nouvelle, les apôtres seront associés à l'Esprit Saint d'une manière particulière. L'Esprit de vérité, donc il rapporte une parole de Saint Jean, l'Esprit de vérité vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous le dévoilera, et il vous dévoilera les choses à venir. Vous dévoilera les choses à venir. Donc, Jésus présente le Paraclet comme celui qui enseignera et rappellera, comme celui qui lui rendra témoignage. Voyez-vous, comme celui qui lui rendra témoignage. Il va rendre témoignage au Christ. À présent, il dit, il vous introduira dans la vérité tout entière. Et dans la vérité tout entière, ça va passer par la croix. La vérité tout entière. Et dans le fond, pas seulement la croix, mais aussi tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a fait, puis tout ce que Jésus a enseigné. Dans la vérité, introduire dans la vérité tout entière. Et en cela, l'Esprit Saint doit être le guide suprême de l'homme, la lumière de l'Esprit Saint. Donc, ceux qui vont suivre, ça veut dire ceux qui ont suivi la mission des apôtres, il a bien dit que toute la mission des apôtres, là, ils vont fidèlement, l'Esprit Saint va fidèlement, comment il disait ça, en voulant dire fidèle, c'est-à-dire que l'Esprit Saint fera en sorte que dans l'Église demeure toujours la vérité même que les apôtres ont entendue de leur maître. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que ce n'est pas un autre message, là, ce n'est pas un nouveau message, ce n'est pas un nouvel évangile là, que l'Esprit Saint est en train d'écrire. L'évangile, il a été écrit. Tout a été consommé avec le sacrifice du Christ. Dieu a parlé par son Fils Jésus jusqu'à la rédemption. Ça a été fait, puis c'est fini. Acceptez que l'Esprit Saint va venir justement pour reprendre tout ça, parce que d'ailleurs, les apôtres n'avaient pas tout compris. Hein? Et d'ailleurs, Jésus avait dit à ses apôtres que, justement, c'est quand que l'Esprit va venir que là, vous allez tout comprendre, dans le fond. Puis même, il dit, vous allez comprendre, puis en voulant dire, vous allez encore mieux, là, tu sais, parce que là, ça lui prenait absolument l'Esprit Saint, là, pour mieux saisir, là, la portée du message. Bon, là, c'est sûr que là, il fait tout le lien, là, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce qu'inévitablement, si on parle de l'Esprit Saint, on ne peut pas faire autrement que de parler du Fils et du Père. Là,
Bon, là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais il explique tout ça, là, tu sais, que dans le fond, dans la mission du Fils, l'Esprit Saint est là présent. Tu sais, l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint, il n'est pas comme arrivé juste après, là. Pas juste après, quand Jésus a consommé tout pour le salut du monde. Là. Il n'est pas juste descendu à la Pentecôte, l'Esprit Saint, que même dans sa mission, le Christ, il l'a fait avec l'Esprit Saint. Sa mission, il l'accomplit avec l'Esprit Saint. Et ça, il rappelle les paroles d'Isaïe. Tu sais, Isaïe, là, qui avait prophétisé là, sur le prophète, là. Ah, il dit, un rejeton sortira de la souche desséchée, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il est le oint du Seigneur, le Messie qui veut dire oint de Dieu. Le oint, ça veut dire sur qui reposera l'Esprit Saint. Il est rempli de l'Esprit Saint. Donc, lui-même, le Christ, sa mission, il l'a accomplie dans l'Esprit Saint. Ah, il l'a accompli pleinement dans l'Esprit Saint. Donc là, il nous rappelle toutes ces... Mais je vais vous rappeler juste certaines choses, là, ce que c'est qui est le plus important. Là. Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, puis ma petite tête n'est plus capable. J'espère que vous allez me pardonner. Non, c'est parce que je voulais vous dire de quoi. Ah oui, c'est ça là, qui est important. Bien, ça, je trouve que c'est important. Là. La rédemption est accomplie pleinement par le Fils. Voyez-vous, là? Pleinement par le Fils, comme loin qui est venu et a agi par la puissance de l'Esprit Saint. Parce qu'on a vu que c'était le serviteur là, qui était rempli de l'Esprit. S'offrant lui-même à la fin en sacrifice suprême sur le bas de la croix. Donc, la rédemption est accomplie pleinement par le Fils, comme loin de Dieu, là, qui est venu et a agi par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, Jésus a agi par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire qu'il a sauvé le monde par la puissance aussi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est là. Ça veut dire que l'Esprit Saint est là à la croix. S'offrant lui-même à la fin en sacrifice suprême sur le bas de la croix. Et cette rédemption est aussi accomplie continuellement dans les cœurs. Et là, c'est là que on va voir, c'est là que l'action de l'Esprit Saint va venir. Là. Et cette rédemption est aussi accomplie continuellement dans le cœur et les consciences des hommes dans l'histoire du monde par l'Esprit Saint qui est l'autre paraclet. Donc, c'est un peu ça comme un matin quand je disais, dans le fond, l'Esprit Saint, là, vient planter la croix dans le cœur des hommes. Ça, c'est dans mes petits mots à moi. Là. Hein, mes petits mots simples. Hein, c'est ça, c'est que là, l'Esprit Saint, voyez-vous, c'est ça. Et puis, non, mais je ne sais pas si vous avez entendu tous les mots, là aussi, ont son importance. Et cette rédemption est aussi accomplie continuellement dans les cœurs. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui accomplit ça. Et ça, c'est... Parce que là, il fait le rapprochement, parce que ça, il dit... Il le fait parce que, justement, la mission, on peut dire que la mission de l'Esprit Saint, la vraie mission, c'est ceux qui étaient là avant. Là. Il était là au début de la création, la Genèse, puis tout ça, le souffle de l'Esprit, puis tout ça. Là. Mais la véritable mission là, de l'Esprit Saint va venir, l'Esprit Saint va venir justement après la rédemption, après le salut, après que Jésus est monté sur la croix, tout ça. Quand Jésus va recevoir du Père toute sa gloire, quand il va monter au ciel à l'ascension, là, c'est là qu'à partir, quand il va recevoir du Père toute la gloire, c'est là qu'il va faire descendre l'Esprit Saint. Et c'est là que, voyez-vous, une fois que le Christ a accompli la rédemption, c'est là que vient l'Esprit Saint. Donc, dans le fond, il va continuer, dans le fond, cette œuvre-là, là, l'œuvre de la rédemption. C'est ça qu'il vient faire, c'est ça qu'il vient accomplir, c'est ça qu'il dit. Il dit, cette rédemption-là que Jésus a accomplie, c'est Jésus. Il l'a fait une fois pour toutes, c'est fait, c'est lui. Mais il dit que l'Esprit Saint, lui, vient, il l'accomplit continuellement dans les cœurs et la conscience des hommes. Ça, je pense, c'est une chose là, qu'il ne faut pas oublier. Donc, l'action de l'Esprit Saint. Dans ça. Parce que là, il rappelle une autre chose aussi, parce que dans la mission de l'Esprit Saint, inévitablement, qu'il vient sauver, mais pour sauver, il faut le voir qu'il va faire quelque chose en ce qui concerne le péché. Parce que là, c'est lui qui va redonner le vrai sens du péché. Parce que dans le fond, il va avoir comme deux choses dans ça. Parce que là, c'est là, parce que là, le Saint-Père rappelle les textes. Hein, entre autres, Saint-Pierre, quand après la Pentecôte, là, hein, après la Pentecôte, dans un de ses discours, Pierre exhorte à la conversion.
Hein? Paul exhorte à la conversion. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser pour la rémission des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Mais repentez-vous, convertissez-vous. Et d'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voyez-vous, la conversion et la... Donc, ça veut dire que l'œuvre de la rédemption là, que va accomplir l'Esprit Saint, là, il va éclairer, ça veut dire qu'il va éclairer les âmes il va éclairer la conscience des hommes. Il va l'éclairer leur conscience. Il va donner leur véritable notion du péché. Et ça va toujours être accroché à la croix. Hein? Ça ne peut pas faire autrement parce que le péché, c'est dans la croix. C'est là qu'il va trouver toute sa lumière. Là. Puis c'est là qu'il trouve toute sa force, le péché, dans la croix. Et c'est là que Jésus, voyez-vous, par l'Esprit Saint, ça veut dire qu'il va éclairer l'âme sur son péché, mais en même temps qu'il va éclairer l'âme sur leur péché. Il va lui donner l'assurance de la rédemption, parce que la croix aussi, tout comme va lui révéler son péché, mais aussi la croix aussi est salvatrice, c'est-à-dire la croix sauve. Par elle, on est sauvé. Il y a la lumière derrière la croix. Là. La croix, ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la vie qui meurt, c'est la vie qui continue. C'est grâce à elle, justement, si on a la vie. Donc, ça veut dire qu'il va apporter deux choses, l'Esprit Saint. Il va éclairer les consciences. Et c'est là que si la conscience refuse ce don-là, refuse le don de l'Esprit, c'est là que le danger, c'est que si elle persiste dans son obstination à refuser le salut qui lui est communiqué par l'Esprit Saint, c'est là que le danger de se damner. Et c'est là qu'il parle un peu, parce qu'il en parle un peu dans sa lettre, du péché contre l'Esprit. Tu sais, Jésus il dit, il y a un péché qui ne sera pas remis. Il dit le fameux péché contre l'Esprit. Et là, le Saint-Père en parle comme étant, nous autres blasphème, on pense blasphémer par la parole. Mais il dit, c'est pas tant blasphémer par la parole, il dit, c'est pas ça, c'est plus profond que ça. Il dit, c'est le refus justement de l'Esprit Saint, c'est le refus du don. L'Esprit Saint est envoyé, il éclaire l'âme, il donne toutes les lumières nécessaires. Même il l'assure de son salut, mais pour ça, il faut se convertir. Et si l'âme refuse de se convertir alors qu'elle a les lumières qui lui sont accordées, c'est là qu'il dit que là, si elle s'obstine dans cette voie-là, là, c'est là. Et puis là, c'est pour ça que le Saint-Père invite l'Église à prier pour que jamais une âme en arrive justement à cette obstination-là. Parce que là, à ce moment-là, c'est la damnation, parce que là, à ce moment-là, refuser le don de l'Esprit Saint, ça veut dire c'est refuser la rédemption, et puis là, il n'y a plus de secours possible. Il n'y a plus de secours possible parce que là, l'Esprit Saint a tout fait. Hein, il a tout mis en lumière, il a tout donné. Et puis là, c'est le refus du don, qui est la personne don, comme le Saint-Père le rappelle. L'Esprit Saint, c'est la personne don, c'est le don qui a été donné à l'humanité pour son salut. Et puis là, si elle le refuse, bien là, il n'y a plus d'autres recours là, possibles. Mais c'est sûr que si automatiquement, au moment où l'âme va revenir, là, aussitôt, va lui être appliqué, justement. Parce que c'est ça qu'il explique dans sa lettre aussi. C'est ça qui, en même temps, la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est que Dieu, devant, justement, son refus, tu sais, l'homme, devant le refus de l'homme, tu sais, de Dieu, puis ça, c'est exprimé par la croix. La croix exprime bien ça, le refus de Dieu. On n'en veut pas de Dieu, on t'éclipse. Devant le refus de Dieu, Dieu, lui, il va agir d'une autre manière. Il va agir avec compassion. Il va voir la douleur, il va voir la souffrance de l'homme. Au lieu, lui, on dirait de se venger de l'homme, d'éliminer l'homme, parce qu'il aurait pu avoir la puissance de l'éliminer. Non, il y a pitié. Hein? Le Saint-Père le rappelle, il dit « j'ai pitié ». Et c'est là qu'on va se manifester, voyez-vous, plutôt sa miséricorde. Dieu va envoyer sa miséricorde dans le cœur de l'homme. Parce que Dieu veut sauver l'homme. Il ne veut pas détruire l'homme, il ne veut pas l'égarer. Il n'est pas venu pour sauver, il n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour le sauver. Et c'est ça, c'est le travail de l'Esprit Saint. Voyez-vous, il continue, dans le fond, l'œuvre de la rédemption et il invite l'homme. Mais là, il faut voir que l'homme découvre son péché. Et si l'homme dit qu'il n'y a plus de péché, voyez-vous, c'est grave, ça. Là, aujourd'hui, on dit c'est comme un slogan, tu sais, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de péché. On prend ça à la légère, mais quand on commence à regarder ça et à creuser ça, on se dit, si il n'y a plus de péché, ça veut dire qu'il n'y a plus de salut pour l'homme. L'homme qui dit qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de salut pour lui. Il ne peut pas être sauvé. Comment il peut être sauvé?
Il dit, il n'y a pas de péché. Et chaque péché, c'est pour ça que l'homme doit découvrir le véritable sens du péché, que chaque péché, c'est Dieu qui est blessé. C'est Dieu qu'on blesse. Et ça, tout se rapporte à la croix. C'est Dieu qui est blessé. Je pense qu'il est assez marqué sur la croix. Il est assez blessé. C'est Dieu qu'on blesse. Et c'est ça que l'Esprit Saint va mettre en lumière dans l'homme. Donc, il ne laissera pas dans le désespoir, parce que devant, il l'éclaire sur son état d'âme. Mais en même temps, il l'assure justement de la rédemption. 2 dons qui sont faits. Il éclaire sa conscience, mais il donne le don de la rédemption. Le don du salut, il donne le salut. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui éclaire l'homme de cette manière-là, par l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire que c'est toute une mission qu'il a à faire. Ça veut dire que Dieu il avait dit qu'on n'était pas le seul, mais oui, mais c'est ça. Il a envoyé l'autre paraclet, il a envoyé l'Esprit Saint. Puis il nous le donne là, pour notre propre salut, pour notre éternité. Bon, c'est ça, le Saint-Père en explique pas mal plus que ça, dans des termes encore plus... mais ça, si ça vous tente de plonger plus avant, je vous invite à le faire. Mais je vous ai donné juste les grandes lignes mais c'est pour montrer comment, encore là, tu sais, tout le rôle de l'Esprit Saint, comment qui est important. La vie de l'Église ne vit pas là, sans lui. Là. Elle a besoin de l'Esprit Saint. D'abord, l'Église a commencé par l'Esprit Saint, c'est ça qu'il rappelle dans sa lettre. Il ne faut pas l'oublier, là, que l'Église à la Pentecôte, c'est là que ça a commencé. C'est parce que l'Esprit Saint est venu. Et l'Esprit Saint, voyez-vous, il dit que justement, il est toujours comme son guide, comme son conducteur, est toujours avec lui, tu sais, elle soutient l'Église. Et que dans le fond, si on poursuit un petit peu son raisonnement, bien, on pourrait dire facilement qu'il n'y aura pas d'Église s'il n'y aura pas l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint n'est pas venu, il n'y aura pas eu d'Église. D'ailleurs, Jésus dit, il faut que je parte, il faut que je parte, il faut. Même, il dit, c'est un bien pour vous autres. Là. Il dit, il faut que je parte. C'est bien ça que Jésus dit. Il faut. Il ne donne pas la possibilité, bien, il faudrait ou bien peut-être que je vais partir. Non, il dit, il faut que je parte pour que vienne l'Esprit. Et c'est ça qui a fondé l'Église, les débuts de l'Église. Et l'Église est toujours soutenue par l'Esprit Saint dans sa marche vers le salut. Et c'est pour ça qu'elle inspire des hommes puis des femmes, justement, à s'engager. Parce que l'Esprit Saint aussi, il agit par des hommes puis des femmes, là, ben en chair et en os. Là. Il agit comme ça, là, l'Esprit Saint. Il agit à travers des hommes et des femmes. Et dans le fond, il attend des hommes et des femmes, mais c'est chacun de nous aussi. On a notre part à faire dans ça. Et il agit à travers nous, justement, comme des instruments, un peu comme on a vu tantôt avec Marie, comme des instruments en vue du salut. Mais c'est toujours lui qui va être le moteur. C'est lui l'instigateur, c'est lui qui va donner la ferveur, c'est lui qui va donner l'élan, c'est lui qui va donner la force, qui va donner le courage, même de donner la vie, peut-être verser même son sang. C'est l'Esprit Saint. Donc, c'est beau, c'est grand. Je n'ai pas la prétention de faire le tour de l'Esprit Saint en fin de semaine. Absolument pas. Absolument pas. Mais par contre, je pense qu'on a un peu pour savoir où on s'en va, un peu plus peut-être, un peu plus. Et justement, le prier, puis même ça nous le fait aimer. Parce que plus qu'on le connaît, c'est sûr que plus que quelqu'un, mais c'est comme une personne qu'on connaît. Plus qu'on la connaît, mieux, plus qu'on l'aime. Ou bien peut-être c'est le contraire, plus qu'on la connaît. Mais pour ce qui est de l'Esprit Saint, on ne peut pas faire autrement que de l'aimer plus. Parce que c'est Dieu. Fait que tout est parfait. Fait que on ne peut pas faire autrement que de l'aimer.